poissons sans bruit. La pêche sera bonne. Vous allez lâcher l'ail. Oui, j'en ai un. Si elle nous a- Ah, ok. Émincé. Ouais, mais là, Alors on est en train de faire une préparation pour la sauce basquaise qui va être un départ pour faire la morue à la navarraise. Et également on va s'en servir pour faire une piperade avec du jambon, des albudes, du porc basque. vous l'avez mis votre taille, hein? Donc nous sommes en train de faire la préparation des poivrons, des oignons et de l'ail, élément de base à la piperade. Et on utilise évidemment du piment d'Espelette. On se servira du piment d'Espelette ensuite à la fin du plat pour assaisonner notre plat. Voilà, donc les gens qui sont avec moi en cuisine sont en train de faire toutes les petites préparations pour le moment. Et nous sommes là à passer à la cuisson des poivrons pour faire la piperade. Venez voir la morue là. La morue. Ah, c'est ça, c'est celui-là. Oui, voilà. On va l'enlever. Et on garde le jus de cuisson de la morue pour cuire les pommes de terre. Il n'y a pas d'oignon, c'est juste de l'ail. Puis tes carreaux sont De gros. l'eau, de l'ail et la morue. Donc on va mettre les pommes de terre là-dedans. Comment? Les parents, là, vous avez coupé à petits morceaux les pommes de terre. Oui. Plus elles sont petites, et plus on accélère le temps de cuisson. J'ai même pas eu la poétresse de saluer. Je sais même pas quand c'est parti. Je sais pas si c'est parti. Cannelle. Souris. Voilà mesdames, le travail n'est pas fini. T'as été la raccompagner? Ce qu'il faut que tu fasses, tu vois, quand ça arrive comme ça, tu arrives avec le doigt et l'index, tu appuies pour le fond, pour bien coller au fond, tu vois. Voilà. Et après, comme ça, ton gâteau pour le coller à la paroi. Ça me trouve. C'est parfait. Tiens Patrick. Du gâteau basque à 3 pistoles. Quelque chose quand même. Hein? C'est quelque chose. C'est quelque chose. Hein. Ça va être bon à maudit. T'en as déjà mangé du gâteau basque? Non. Toi, hein? Oui. Je pense que ça tient un peu la route. Léo? Oui. Tu attrapes, je te prie quelques moules supplémentaires dans le sac. Voilà. Mais pour nous, Indianoac, et tout, enfin pas que 2013, mais 2003 aussi, c'est lui, Trigiti. Je reviens fier de lui. Euskaraz mintzatuko naiz, niretako eta guretako importantea behar baita. Hemen, 3 pistolen, bost mende jadanik, Euskara mintzatzen zuten jendek hemen, indianoekin. Eta guretako, berriz hemen gure hizkuntza emaitia, 3 pistolen guretako placer handi bat da. Je disais qu'il y a 5 siècles en arrière, nos aïeux sont arrivés ici et communiquaient en basque avec les Amérindiens. Et pour nous, de nous retrouver ici aujourd'hui à 3 pistoles, 5 siècles plus tard, nous avons encore conservé notre langue. Elle est très importante, notre culture, notre langue, c'est quelque chose de très précieux pour nous. Et de pouvoir dire quelques mots en basque ici, dans cet endroit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est pour le encore relativement nouveau consul général de France à Québec,
un plaisir et un bonheur tout particulier d'être parmi vous aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est l'une de mes premières sorties en dehors des nombreuses occasions de rencontres franco-québécoises que je vis à Québec et à Montréal. Merci, bonjour. Certains m'ont soulevé que j'avais oublié mon béret. Parce que pour nos visiteurs qui ne le savent pas, je le porte depuis au-dessus de 20 ans. Sauf l'hiver. Il n'y a pas d'oreille. Merci à vous tous d'être présents, distingués invités. Vous savez, un peuple qui ne respecte pas son passé n'a pas d'avenir. C'est pas une phrase que j'ai puisée là, en y réfléchissant profondément. Je pense que tous, on est en mesure de le sentir, de le ressentir. Radu, Goyongo Gorianesu, Yodzisto Guaronio, Deyetinova Radune, Yuki Suta, Sutane Kagaraqua, Suguadzia, Diokene Kagaraqua. Heya! Si tous les airs
êtres vrais sur cette planète qui maintiennent les traditions vivantes, comme vous tous ici les Basques. On lance un appel aux 4 directions à nos ancêtres pour qu'ils chassent le mal loin de nous, qu'on n'ait rien à voir avec le mal et qu'ils le mettent là où la créatrice le juge utile. Alors je demande au Créateur aujourd'hui d'envoyer sa protection sur l'équipage d'Indianoak, de les protéger durant leur aventure, de faire en sorte que tout se mette en place pour qu'ils puissent se rendre à bon port dans les délais. Il y a déjà eu une séance, mais c'est celui qui a fait. Ah, Milou, on passe à droite du gros caillou. Tu l'envoies un délire comme ça ou le... Bon. Là. Les méduses sont au sec. Ah. Eh oui. Il faut lever un peu, il y a les cailloux dessus. Et là, on... Voilà. Attends, pas dans le sirop d'érable. Et tout à l'heure, on a vu le petit orcal.
Alors, bienvenue en ces terres de Tadoussac. Bienvenue sur ces terres qui appartiennent à monsieur ici. Merci de nous accueillir. Et l'une de nos promoteurs, chocolatière, tente de développer une tradition. Nous en sommes très heureux. C'est d'offrir à nos visiteurs de Marthe un petit chocolat Porto. Alors pour ceux qui ont ramé, ça va vous réchauffer le cœur. Et pour ceux qui n'ont pas ramé, ben, ça va vous le réchauffer deux fois plus. De compte, dans la cuisine basque, on utilise énormément ça. On utilise la tomate, le poivron, l'ail, le piment d'Espelette. L'oignon, tu me le coupes comme ça aussi, hein, pareil. Oui, Le lagnol. l'agneau, mais attention, Lagnol, hein? avec modération. Ah ouais. Il faut les faire aussi, tu vois. Je vais les amener là-bas. On va mettre, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu me trouves en faitout, moyen, tu me mets de l'eau à bouillir. Du beurre aux œufs. Beurre, œuf, mélangé. Sablé. Allez-y, avec plaisir. Et le restaurant, c'était chez Mathilde. Alors, tu lui dis qu'elle vienne me voir. D'ailleurs, j'ai vu à la carte, il avait des produits. C'est excellent! Alors...
Nous sommes très heureux, c'est la deuxième expédition que nous faisons sur le Québec. La première fois, nous étions partis en 2003, on était parti de Sept-Îles pour relier Tadoussac et traverser le fleuve pour aller jusqu'à l'île aux Basques. Cette fois-ci, on part de l'île aux Basques. Nous avons traversé le fleuve à nouveau. On a eu de la chance pour la traverser parce que la température était bonne. Et nous voilà, on repart sur Montréal. Donc on arrive dans la région de Charlevoix. Pour nous, c'est un super plaisir de débarquer ici. On a un accueil qui est extraordinaire, je sens, à Saint-Siméon. Alors, au nom de toute l'équipe, toute l'équipe d'Indianoak, je remets à monsieur le maire de Saint-Siméon un béret basque quand même. C'est le coiffer en suivant. certainement, je sais pas si j'ai la bonne technique. Oui, oui. C'est la bonne taille. Hein? En tout cas, merci de l'accueil qui vous est réservé ici à Saint-Siméon. Un magnifique plaisir. Un bon séjour à vous tous. Merci. Et on se tient prêt à scier s'il y a un caillou. Pour ceux qui ne savent pas, scier, ça veut dire ramer en arrière. Et de la peur, les enfants. C'est pas comme des Français. Les Basques, c'est pas des Français. Les Français, ils sont jamais contents, mais les Basques, ils sont contents.
Hello. Costaud aujourd'hui. Comment? C'est 3 heures. Apparemment, ça a été dur. Deux comme ça et... Ah, pas les tatous. Bientôt, on lâche. Il y a un petit peu de vent. On va bien dormir ce soir. Puis il y a Marcel, Momo et Victor. Et la soirée va démarrer à 20h en principe, c'est Oui, ça? la soirée d'animation démarre à 20h. D'animation avec contes et chants du Pays Basque, entre autres. Le nom de Cynthia Noack, d'abord, je te remets elle te l'a donné tout à l'heure, mais Oui. c'est Domi qui l'a fait. C'est le carnet de chants et tu as toutes les traductions. Elle a fait les photocopies Oui, avec j'espère. traduction des chants basques. Plus de 27 maintenant. Corin, mais fais la plat. Fais la plat. Dans un bateau, et en particulier dans une traînière, tu ne rames pas seul. Hein, parce que si tu rames seul, le bateau va ramer au rythme du plus mauvais rameur. Donc il faut essayer que le groupe soit le plus homogène possible, et avec des moments de forme, de méforme, de fatigue. Une compétition, c'est une opération qui dure 15, on va dire, supposons entre 15 et 20 minutes. Donc là, c'est au taquet, on est au sprint en permanence, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, et puis une fois que c'est terminé, c'est terminé. En revanche, là, nous avons X kilomètres à faire par étape, soumis à des conditions imprévisibles la plupart du temps. Résultat, il faut qu'on rame pour arriver au bout. Et là, l'implication est beaucoup plus forte parce que l'effort est plus long, il peut être très intense, ce qui permet quand même, malgré tout, d'adoucir un petit peu la contrainte de ces conditions, c'est que l'organisation et la mise en place d'une pause toutes les 30 minutes a permis de remonter les énergies après un coup de barre. J'ai laissé sur le palier, caché sous le paillasson, une clé ouvrant les coffres des amours et des saisons. Mais elle n'a pu ouvrir ta porte que le temps d'une passion, celle où tombent les feuilles mortes, celle des premiers flocons. Insatisfait de la terre, j'ai pensé chercher sur l'eau. Entre deux vagues et la tempête, j'ai poussé mon petit radeau. Morceau de cœur à la dérive, sur le grand fleuve vers l'océan. Dans le courant de mes délires, mon radeau de papier blanc rencontre une nuit de bateaux ivres, de navires quittant le port, que des bouteilles sans message, habitées par des coquilles. Comme les anciens navires, fantômes du bout des ans, cherchant les côtes insoumises sur mon radeau de papier blanc.
Mes souvenirs sont restés quelque part sur le palier. Et la clé dort toujours devant la porte de nos amours. Morceaux de cœur à la dérive sur le grand fleuve vers l'océan. Dans le courant de mes délires, mon radeau de papier blanc rencontre ni de bateau ivre, ni de navire quittant le port, que des bouteilles sans message, habitées par des coquillages. Attention, il y a les gros cailloux là, hein. Oh, et mon bâbord, hein. Bravo, bravo. Ouais, ouais, mais si je... Attends, je vais taper dans les avec les cheveux. On la ria, hein. Ouais, ouais, bah, ok. Changez pas. Venez. Ok, c'est bon. On va sortir les pelles. De l'autre côté, non, mais je prends pas d'abord. Prends pas là quand tu prends. Excusez, c'est bon. Je me vois sombrer dans le Saint-Laurent comme l'épave de l'Impress of Ireland. Je me vois saouler mes sentiments et nier ce qu'il y a de vrai être vivant. Un jour le fleuve me manquera autant, le temps manque à ceux qui n'ont pas pris le temps. Ça vient de l'île aux Coudres, juste ici à côté. Santé! Je pense que l'objectif que vous poursuivez, c'est de faire renaître le patrimoine, de parler de patrimoine, de nous parler de patrimoine. C'est bon, hop, à la place. C'est une étape, on ne savait pas trop où on mettait les pieds vu que le bateau de sécurité, vous ne pouvez pas venir là où on était parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour lui. Et moi justement, je cherchais à me rapprocher le plus possible du bord pour éviter le courant qui était hyper fort. Et ça a été une grosse pression, niveau fatigue et niveau émotionnel, ça a été vraiment dur. Pour moi, pour les rameurs aussi, je pense que ça a été dur.
voulez que je vous tire ou pas? Maintenant! Allez-vous laver ce coup-ci? Alors, je vous souhaite un excellent souper. On est très heureux de vous avoir ici ce soir avec nous. Alors, bonne soirée. Maintenant que vous connaissez les lieux, c'est plus facile de revenir. Non, on va retrouver très facilement. Merci. Elle va pas y aller souvent là. Moi, c'est pour ça, après moi, reste... Le 80 morts. Donc il fait attention. Cachou le bout. Dommage, elle a vu que se cache. Momo, si ça t'intéresse pas, tu le dis. A tout à l'heure. Venez, on va attraper le bateau, on va le faire descendre et nous vous montrerez après. Vous allez vous régaler. Oui, non, parce que le courant il va changer. Attention les pelles avec les arbres et tout. Vai! Bon. Donne-moi ta pelle, allez. Attends, je vais ramener va. Merci. Mincho, Attention les pelles avec les arbres. Cocheco capotando sulla vela. Vous avez pas Nelle mochila,
spécial. Ils auront changé la photo. Souvent par ici. Non, Ramer là-bas, il y a beaucoup plus de courant. C'est un plan d'eau qu'on ne connaît pas du tout. Alors que bon, ici, on est habitué à ramer sur la Dour, où on a un fort courant montant lors du montant, un fort courant descendant lors du descendant.
Alors que là-bas, on avait un fort courant descendant et très peu de montant vu qu'on était loin de l'embouchure. Donc du coup, on a dû s'habituer à ramer quasiment tout le temps à contre-courant, surtout les derniers jours. Et surtout dans un courant qui est beaucoup plus fort que ce qu'on a l'habitude d'avoir chez nous, avec des mouvements d'eau qui sont différents parce qu'il y a différentes profondeurs d'eau. Et puis donc déjà il y a cette question du courant et après aussi il y a la question de la météo, du climat. Puisqu'on a ramé avec beaucoup de vent et beaucoup de clapots, chose à laquelle on n'est pas trop habitué ici. Le clapot, c'est donc pas, contrairement à de la houle qui serait des vagues qui sont plutôt douces et avec une grande période d'espacement entre la première et la deuxième vague. Là c'est des vagues pas forcément très hautes, mais très rapprochées les unes des autres. Et donc, qui créent des gros mouvements d'eau. Et le problème, c'est quand on les a pas en face de nous. Donc, quand on le reçoit sur le côté du bateau. Ça, c'est un truc auquel on n'est pas habitué, puisqu'on rame sur des plans d'eau qui sont très étroits, comme la Dour. Et on se débrouille tout le temps à avoir le clapot en face. Alors que là, le Saint-Laurent, c'est quasiment une mer. Et on ne peut pas vraiment se mettre en face du clapot. Donc ça a été une grosse difficulté. T'es pas une chouchoute là, fillette! T'es pas une chouchoute! Je vous félicite de finaliser certainement un rêve que vous aviez il y a 10 ans quand vous avez pensé faire cette grande traversée-là. Je vous lève mon chapeau, je trouve ça vraiment admirable et merci encore une fois de mettre le fleuve Saint-Laurent en évidence. Je vous souhaite un très très beau séjour au Québec. On aura donc le gâteau crème pâtissière, mais on n'aura pas le gâteau aux cerises noires d'Ichacho. Mais est-ce que vous auriez une petite idée d'un gâteau basque québécois? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Quel serait l'ingrédient? Sirop d'érable. Et on est où ici? Et bleuet. On ne vous entend pas. Des quoi, pardon? Parce que c'est le poisson le plus... On va passer à la mondiale.
Bah allez-y, défoulez-vous. Il y a une ligne. C'est bon. Momo, ça s'appelle comment on dort à Port-Rivière? Il est 51. Je vais te le lever juste un peu. Prenez notre Tu sais qu'il y a de la crème. Les deux Ironman là, allez. Voilà. Attends. Il y en a beaucoup qui changent pour la montagne. Il n'y a pas ça ici. Attention au cargo, hein! Tiens. Yep. Rapproche pas de ton milieu. Allez, comment? Ça, la pointe là et la pointe derrière. Il n'est pas du tout au milieu. On peut pas pousser le sable, hein? C'est le puits parce que comment on va pas pouvoir tourner. On passe. Allez-y, tournez. Ah mais on passe. On est passé là. Je vais enlever les rames. Non, ça craint pas, je te dis. Non, ils sont bien, moi aussi, je vais faire.
Au fond, mettez 2 coups d'aviron, s'il vous plaît, 2 bas. Tranquille, hein. Tout d'abord, une sensation impressionnante par les dimensions. Et le paysage est tellement grandiose qu'on n'est pas habitué, avec nos petites rivières, et nos petits fleuves et nos petites côtes, à de telles structures fluviales. Ensuite, la majesté du fleuve, qui est loin d'être un fleuve tranquille. Et la troisième, qui est plus historique et sentimentale, qui est le fait de se retrouver sur les traces de nos ancêtres, les chasseurs de baleines. Et si on fait l'analogie avec l'expédition de 2003, on prend le relais de la route des baleines avec la route des navigateurs, qui est encore une autre dimension puisqu'on arrive au terme de l'expédition à Montréal. On a pris le temps ce matin. Toujours les œufs, hein, c'est toujours les mêmes. Ouais, toujours les mêmes, toujours les mêmes. Les gens qui débarquent descendent. Tiens, qui c'est qui fait les Marchand. Non, attends, on débarque d'abord. Hey!
est souvent sur le 96.9. Je sais pas, vous êtes dans l'histoire de Montréal. Pink est un visage de Énergie 102.3, la voix officielle. De rien. Merci pour votre accueil. Super. Hein. Bon, mais bonne balade. Hein. Merci beaucoup. Bye bye.
dès ce jour-là, des amours mortes, car on finit de mourir. Cette chanson des feuilles mortes. Et comment se fait qu'il y a des sacs à dos où il y a 5 ou 6 foulards et moi j'en ai pas un seul? Les grosses valises. Il faut caler le Il y a un laissé aller comme Vous avez monsieur le maire qui vient. C'est lui, oui. Il a dit qu'il viendrait, oui. Il va jouer du pion. Au niveau de l'effort, il faut quand même souligner que l'équipage s'est entraîné comme il fallait pour pouvoir endurer cette expédition sur 600 km. Ça a donné lieu à une discipline corporelle et sportive, de manière à ce qu'on puisse arriver à terme dans de bonnes conditions. La qualité de l'entraînement a permis également une tenue de l'embarcation,
parce que quand on est à bord, on rame pour tout le monde. Et tout le monde rame pour le bateau.